Merci. Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, merci à nos trois intervenants. Donc, au nom du groupe 2RDP, j'interviens sur une problématique un peu plus locale, tout en ayant quelques réflexions nationales ou européennes, mais des points très précis d'un point de vue local. Selon le bilan de l'INSEE rendu public mercredi dernier, la production agricole a augmenté de 6,5% en 2012. Hors subvention européenne, elle a atteint 76,6 milliards d'euros. Pourtant, tous les secteurs de production agricole n'ont pas connu la même dynamique. Et loin s'en faut. En effet, les chiffres d'affaires dégagés par les grandes cultures, céréales, oléagineux et betteraves, donc je n'ai pas de crainte pour Sophie Protéol, a progressé de 8,4% sur une année, alors que d'un autre côté, la production animale a cru beaucoup moins vite, plus 3,5%. Les éleveurs laitiers, de moins en moins nombreux, ont vu les ventes globales chuter de 4,5%, si bien que l'écart de revenus entre les productions s'est creusé. 72 800 euros en moyenne par an pour un céréalier, contre 24 700 euros pour un laitier. Comment pouvez-vous expliquer les causes d'un tel écart? Donc, je vous rejoins sur la nécessité que l'agriculture française garde son originalité et que la France ne devienne pas seulement un grand champ de blé, mais qu'elle garde sa spécificité de ferme française. Le ministre de l'Agriculture a annoncé le 29 juin dernier vouloir utiliser les outils mis à sa disposition dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune pour rééquilibrer la répartition des aides en faveur de l'élevage sans déséquilibrer d'autres filières. Ça a été abordé. J'aimerais connaître votre position sur cette perspective. Et puis là, d'un point de vue local, mais qui concerne la France et même l'Europe, j'aimerais également revenir sur plusieurs sujets comme les gaz et huiles de schiste. Ma circonscription fait l'objet de permis de recherche d'hydrocarbures non conventionnels. Les syndicats agricoles se sont exprimés, ils sont opposés. La Chambre d'agriculture de Savoie, qui n'est pas mon territoire, a délibéré sur ce sujet en pointant que la contamination des nappes phréatiques et des eaux superficielles affecterait directement toutes les productions agricoles, donc les consommateurs. De plus, les stations de forage imposeraient des emprises foncières importantes au détriment des surfaces agricoles et forestières. Pouvez-vous nous donner votre position sur cette question? Je ne veux pas m'étendre sur les conflits qui existent entre pétroliers et agriculteurs en France, mais également dans le monde. D'autre part, je voudrais également avoir votre position sur les OGM. L'Association générale des producteurs de maïs de l'Union française et l'Union française des semences, entre autres, avait annoncé en mars 2012 le dépôt d'un recours contre l'arrêté du 16 mars 2012 devant le Conseil d'État. Le rapporteur public a demandé le vendredi 5 juillet l'annulation de ce texte qui suspend la mise en culture des semences de maïs Mont 810 produites par la société Monsanto. Quelle est votre position sur ce sujet? Notre commission va auditionner M. Le Foll la semaine prochaine sur le sujet de l'agroécologie. Alors, je ne sais pas si l'agroécologie intègre la double performance économique et environnementale. Je voudrais savoir si vous avez participé à cette réflexion et quelle est votre position. Ça vous a déjà été demandé. En tant qu'habitant dans une maison productrice de champagne, je voudrais vous interroger sur la révision des zones sensibles afin de respecter la directive nitrate de l'Union européenne en vigueur depuis 1991. Si cette révision n'augmente que de 1% le nombre de communes touchées, la décision d'interdire tout apport d'azoté pour les terrains avec une pente de plus de 15% impacterait directement 40% du vignoble champenois. Que pensez-vous de l'idée de sortir le vignoble du projet d'arrêté? Enfin, je souhaite vous interroger sur les aides allouées au secteur agricole. Récemment, la Société des Moulins à Hoche, sur mon territoire, dans ma circonscription, a bénéficié d'une aide de la diversification de la production agricole pour un montant de 482 000 euros sur un investissement total de 2 millions d'euros dans le cadre du programme de restructuration nationale de l'industrie sucrière. Donc, suite à une erreur de comptabilité qui souligne la méconnaissance des entreprises agricoles pour l'obtention de ces aides, cette subvention est aujourd'hui remise en cause par les services de l'État et menace la pérennité de cette entreprise. Que pensez-vous de ces aides et de leur mise en place? Merci. Merci.